on donne du temps. En fait, on donne notre vie, on donne notre cœur. Le fait que maintenant, on passe un moment avec Hachem tous les jours. On dit à Hachem, voilà, je viens à mon rendez-vous journalier avec toi. Je suis venu te voir un moment, passer un moment avec toi pour discuter un petit peu de tout ce qui me passe par la tête et surtout tout ce qui me passe par le cœur. Voilà, ça c'est déjà un acte en soi-même, c'est un acte de sincérité. C'est un grand acte de sincérité. De venir. Rabbi Nachman, il dit les prières qu'on fait tous les jours, Shachrit, Mincha, Arvit, ce sont des prières qui sont déjà écrites et dans lesquelles il y a beaucoup de forces négatives qui attaquent ces prières-là. Tandis que la prière, qui est la prière personnelle, l'Aïd Bodedut, le dialogue de chacune avec Hachem, ça, il n'y a pas de forces négatives qui attendent cette prière-là, puisqu'ils ne savent pas à quoi s'attendre, puisque c'est quelque chose qui est complètement improvisé, complètement nouveau, et il n'y a que du cœur, puisque on va venir parler avec Hachem, on va passer un moment avec lui. Donc on va parler de choses vraies. Alors quand des gens ils disent ouais mais j'arrive pas à faire Hitbodedut, j'arrive pas à parler avec Hachem, en fait parce que les gens ils essayent d'utiliser leur tête dans la Hitbodedut. Dans la Hitbodedut il faut pas utiliser votre tête, il faut utiliser que votre cœur, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de la tête. Quand vous faites Hitbodedut, vous venez, vous passez un moment avec Hachem, comme Rabbeinu dit, comme si tu passes un moment avec ton meilleur ami. Tu viens, tu vas dans un endroit avec lui, tu passes un moment avec ton meilleur ami, donc tu vas lui raconter des choses, etc. Tu vas pas commencer à faire des calculs. Tu vas parler de tes soucis, de tes joies, de ce qui t'a inspiré, de ce qui t'a choqué. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il demande Hachem. Hachem, il demande que ça. Krochut varim vishuvu elai, vishuvu el Hachem. Hachem, il dit prenez des paroles et revenez vers moi, c'est tout. Viens, parle avec moi, c'est tout. Hachem, il te dit, parle avec moi un petit peu, tous les jours. Consacre-moi un petit moment tous les jours. Et ce petit moment, on va se retrouver. Et il va se passer de très très grandes choses avec ce moment-là. Donc ce moment, il faut qu'il soit kadosh. Comme Rabbi Nathan dit, c'est comme le Shabbat. C'est-à-dire, on touche pas, c'est un moment qui est sacré, qui est consacré et qui est sacré. C'est vrai que ce que je fais en général, c'est de la rééducation, ou de l'éducation tout simplement. Mais j'essaye de vous transmettre ce qu'on m'a transmis et comment on m'a rééduqué, comment on m'a appris à vivre. Si on vous apprend pas à vivre, comment vous voulez apprendre à vivre? Vous êtes c'est une étable, ce monde-là. C'est pour pas dire une porcherie. C'est un truc. Chacun vient, il fait. Qui est-ce qui va vous? Si on n'a pas un maître comme Rabbi Nachman qui nous donne le tempo de la génération, qui nous apprend à vivre, tout simplement. Il nous apprend à vivre comme on voulait qu'on fasse. On n'a pas de possibilité. Alors voilà, la chose, elle est simple. Elle est pas difficile. Il y a des gens qui disent ouais mais moi je fais la Torah mais j'ai pas de cœur. Des gens ils m'écrivent, voilà, quelqu'un hier il me dit ouais mais Rav Efram, moi ça m'énerve, j'ai de faire des trucs de la Torah et j'en ai marre, ça m'empêche d'être joyeux parce que toute ma joie c'est des trucs qui sont pas permis par la Torah et chaque fois que j'ai des obligations de Torah ça m'énerve, ça me casse, j'ai envie de rien faire, etc. Alors maintenant quelqu'un il croit qu'il a pas de cœur par rapport à la Torah. Il croit que la Torah, c'est quelque chose qui lui a été imposé pour l'embêter. Alors maintenant, d'où ça vient? Ça vient de ce qu'on a dit, parce qu'il est katan, parce que c'est un enfant, c'est tout. C'est un enfant. Un enfant, quand vous ne le laissez pas jouer avec des allumettes, il croit que vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas lui expliquer que c'est dangereux pour lui. Il ne sait pas ce que ça veut dire dangereux pour lui. Le mot danger, il ne sait pas ce que c'est. Il sait pas, pour lui, il n'y a pas de danger dans ce monde. La notion du danger, ça n'existe pas pour lui. Donc, quand on lui a interdire les allumettes, de jouer avec des allumettes, il peut pas imaginer que c'est parce que vous l'aimez. Lui, il dit, regarde, tu m'empêches de faire ce que j'ai envie de faire, ça veut dire que tu m'aimes pas. C'est tout.
Parce que si tu m'aimais, tu me laisserais faire ce que j'ai envie. Et au contraire, tu m'achèterais plein de boîtes d'allumettes. Parce que tu vois que j'aime les allumettes. Tu m'achèterais 10 boîtes d'allumettes tous les jours pour que je m'amuse, pour que je sois content. Mais toi, maintenant, non. Tu m'empêches de jouer avec des allumettes. Donc t'es méchant. T'es un méchant. Tu m'aimes pas. Voilà. Alors maintenant, le monde, par rapport à Hachem, c'est la même chose. Nous, on dit à Hachem, voilà. Nous, on a envie d'être heureux. Nous, on a envie d'avoir du bonheur. Et maintenant, toi, tu fais que nous mettre des bâtons dans les roues. Avant le matin, il faut se lever, il faut faire le schéma avant l'heure, il faut mettre les tefilines, il faut faire ça, il faut manger cachère, on peut pas manger dans tous les restaurants, on peut pas chez n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi. On peut pas se marier avec n'importe qui, on peut pas, il faut garder les portées familiales, les trucs. Il y a plein de trucs qui sont imposés, qui c'est difficile, c'est très difficile. Mais c'est difficile parce que t'es un enfant. C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es venu faire sur terre. Maintenant, quand tu as la émouna dans le tzaddik, tu fais les conseils du tzaddik, petit à petit, tu vas commencer à devenir un adulte. D'abord un adolescent et après un adulte. Et tu vas comprendre que toutes ces choses-là, elles sont pour ton bien. Et il y a des choses qui te parlent et qui sont agréables pour toi. Et il y a des choses qui sont difficiles pour toi. Tu vas commencer par ce qui est agréable, par les choses qui te sont faciles et agréables, dans lesquelles tu te réalises et tu peux mettre ton cœur. Et si tu veux qu'il y ait ton cœur dans toute la Torah, il faut que tu commences à consacrer du temps et du dialogue avec Dieu. Si tu fais pas ça, tu peux pas commencer. Tu vas rester un enfant. C'est-à-dire que tu vas rester quelqu'un, tu vas rester dans la dichotomie, tu vas rester dans la schizophrénie. Dans la schizophrénie. Tu vas être un schizo, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas vivre deux vies, la vie du plaisir et la vie du devoir. C'est tout. Mais si tu sais que le devoir c'est un plaisir, si tu comprends ça, c'est que le devoir c'est le plus grand plaisir qui est au monde, une fois que tu vas être connecté, une fois que tu vas y mettre ton cœur, tu vas voir les choses complètement différemment. Tu vas voir les choses complètement différemment. Déjà, de savoir ça va te changer ta vie. Ça va te changer ta vie. Quand je vous amène l'exemple toujours du Rav Chaim Alav Shalom, que l'élève qui a dit à la yeshiva, je veux quitter la yeshiva parce que ça sent mauvais. Alors Rav Chaim lui a dit, la yeshiva elle sent bon, la yeshiva elle est parfumée, mais dans ton nez ça pue. C'est dans ton nez que ça pue. C'est pas la yeshiva. La yeshiva, elle sent très bon. Mais toi, dans ton nez, tu as des boules puantes. C'est pour ça. Mais tu vas voir, reste un petit peu, sois patient. Nettoie un peu ton nez et tu vas voir que tu vas te sentir un parfum du paradis. Le plus beau parfum qui existe au monde, tu vas sentir. Tu vas sentir des odeurs extraordinaires. Mais sois patient. Attends un peu de nettoyage. Alors les gens, ils ont pas, ni ils ont la patience, et ni surtout ils ont la méthode. Je comprends que si vous dites à quelqu'un, voilà, la Torah, c'est dur, hein, eh ben ça va être dur, et ça va être toujours dur, et toute ta vie, ça va être comme ça. Mais qui est-ce qui a envie de ça? Il n'y a personne qui est fou pour faire ça. C'est un fou, celui qui veut ça. Moi, je veux pas ça. Pourquoi tu veux que ça soit comme ça? C'est pas comme ça. C'est pas vrai. Les gens, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas de méthode. Donc, ils n'ont pas de méthode. Ils utilisent la pression, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Donc, il te dit, ah non, il faut faire des efforts. Hein. Ah, mais j'ai pas envie. Ah ben, on n'est pas là pour faire ce qu'on a envie. Hein. On fait des efforts, c'est tout. On se force. Mais un jour, ça va devenir plus facile. Ah non, ça deviendra ça va devenir pire même. Il faut que tu t'habitues à faire des efforts, c'est tout. Un homme, il est né pour faire des efforts. La Torah s'acquiert avec l'effort. Et tout, c'est que des efforts et de la souffrance. Hein, mon vieux, pour ça, tu m'excuses. Je préfère passer de l'autre côté tout de suite. J'ai rien à faire ici. Pour souffrir, on s'arrangera là-bas, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Souffrir? Je suis venu pour souffrir. C'est une vie de souffrance. Et pour être dans la vérité, c'est que de la souffrance. Et la vérité, c'est de la souffrance? Non, c'est pas vrai. C'est du mensonge, ça. C'est pas vrai. La vérité, c'est du bonheur. La vérité, c'est de la joie. La vérité, c'est de l'amour, c'est de la satisfaction, c'est du bien-être, la vérité. Mais je sens rien, ben on va t'apprendre. On va t'apprendre, mon ami. On va t'apprendre, on va te donner une méthode. Et tu vas nettoyer, c'est tout. Tu vas nettoyer tes capteurs, tu vas nettoyer ta sensibilité. Et tu vas voir qu'après, tu vas apprécier
Alors, la base de tout, Rabbi Nachman, il base tout sur la communication avec Hachem. D'abord, prends du temps, un petit moment, tous les jours, et consacre-le à Hachem. Ce moment-là, il est saint, il est sacré, on ne touche pas ce moment-là. Voilà, c'est le rendez-vous avec Hachem journalier. Si on peut le faire dans la nuit, c'est mieux, puisque la nuit, c'est plus calme, il y a plus de disponibilité dans la communication, puisqu'il y a moins de gens qui vont perturber les ondes avec toutes leurs courses et toutes leurs pensées. Donc la nuit, c'est beaucoup mieux. J'ai un ami à moi qui m'a téléphoné cette semaine. Il m'a dit qu'il allait venir à Ouman pour Shavuot et tout. Et il m'a dit, tu sais, quand je suis à Ouman, je vais au parc Sophia vers 1h, 2h du matin, comme ça. Il m'a dit, c'est extraordinaire. Il m'a dit, il y a des sensations très très fortes et tout. Alors je lui ai dit, mais tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Il m'a dit, non, il m'a dit 1h, 2h du matin, il n'y a pas... Il m'a dit, il y a des soulards, des trucs vers 11h, 10, 11h du soir. Mais à 1h du matin, il n'y a plus personne. Il m'a dit, j'ai goûté ça, c'est extraordinaire. Voilà, des gens, ils se retrouvent leur connexion. Ils se trouvent leur connexion. Tout est en vous. Tout est en vous. Vous n'êtes pas connecté 100%. Et s'il y a des blocages, les blocages, c'est des blocages de connexion. Donc investissez-vous là-dedans et vous allez réussir dans tous les domaines. Rabbi Nachman il a dit, à tout, on peut arriver à tout avec la prière. On peut arriver à tout avec la prière. Rabbi Nathan il dit, là où il y a un problème, là où il y a un manque, c'est qu'un manque de prière, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre manque dans ce monde. C'est-à-dire, tu veux solutionner le manque c'est un manque de présence divine dans la chose que tu recherches. Tu as un manque de parnassa, c'est un manque de présence divine. Tu as un manque de zivour, c'est un manque de présence divine. C'est tout. Alors, ne perds pas de temps, n'essaye pas des combines, tu vas perdre ton temps, ton énergie, tu vas avoir des déceptions. Prends ton destin en main. Prends-le en main, ton destin. Prends ton destin en main. Il y a l'Aïdbo des doutes, il y a le Likouté de Philote, il y a les psaumes. Voilà, prends ton destin en main et tu vas voir que tu vas réussir ta vie.